Pornic, son vieux port, ses boutiques et ses immenses villas de bord de mer. Un décor de carte postale qui pourrait bien s'assombrir à l'avenir. Selon la Cour des comptes régionale, 38 maisons, 90 appartements et 93 commerces pourraient être condamnés par une submersion marine en cas de forte tempête. C'est vrai que quand il y a de la tempête et que les marées sont très hautes, on y pense à ce moment-là parce qu'on a été touché par la tempête de Xynthia. On a eu 83 cm dans les magasins. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on épingle en disant on a effectivement un risque vague submersion entre les 50 et les 100 prochaines années. On doit s'adapter. Je trouve qu'il y a moins de risques aujourd'hui qu'avant. Parce que les choses ont été mises en place, je trouve, par des réseaux. Les eaux s'en vont plus rapidement, ça a été fait pour partir sur la ria, et on est beaucoup plus préservé aujourd'hui. Des logements rayés de la carte et des routes effondrées d'ici 100 ans, le maire en a bien conscience. Mais il refuse de figurer sur la liste des communes pouvant bénéficier de la loi climat et résilience. Mettez-vous à la place des propriétaires qui se disent « ma maison est à risque », l'État dit « cette maison à jour devra être relocalisée par les collectivités ». D'accord, je suis propriétaire, qui me rembourse, qui me paye, qui m'indemnise. Et moi, en tant que maire, je dis, qui finance ça? Si c'est pas clair, je ne peux pas engager ma commune. Aujourd'hui, la responsabilité, elle est à l'État. L'État garde sa responsabilité. Et la station balnéaire de Loire-Atlantique n'est pas un cas isolé. 75% des élus du littoral refusent aujourd'hui de signer et d'engager ainsi leurs responsabilités pénales et financières dans la gestion des risques côtiers.